Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate NFL, le podcast 100% NFL où on va revenir sur le premier tour de la draft. C'est un épisode un peu exceptionnel puisqu'il va paraître donc ce vendredi soir, samedi, pour coller au plus proche de l'actualité. On fera un retour complet sur toute la draft, sur les 7 tours dans le podcast du début de semaine prochaine en NFL. Mais là, on a voulu avec Yaya faire un podcast vraiment sur ce premier tour, un podcast plus court. En gros, une demi-heure pour survoler un petit peu tout ce qui s'est passé dans ce premier tour de la draft NFL et il s'en est passé des choses. Mon Yaya, comment ça va? Écoute, ça va bien, peu dormi, un peu fatigué, les yeux qui collent. Enfin, normal, comme un vendredi de premier tour de draft. Voilà, comme un vendredi, premier tour de draft. En plus, toi, tu avais deux choix dans le premier tour. On va parler des équipes qui avaient deux choix parce que ça a été, il y a eu des choix plutôt intelligents, que ce soit chez les Cowboys, chez les Jets, chez les Giants, chez les Browns. Voilà, toutes les équipes qui avaient j'avais plusieurs choix parce que les Jets en ont même eu trois, ont été plutôt intelligents. On va commencer en parlant du top 5 très rapidement de la draft, savoir si toi ça te surprend, si ça te surprend pas. Bon, numéro 1, Fernando Mendoza chez les Raiders, jusque-là, bon, C'est un train qui arrive à l'heure. voilà, on tombe pas de notre chaise, hein, ça, on va pas, voilà. Non, après, tu vois, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si les Raiders ont reçu des coups de fil. Ah, Voilà, ça, on ne sait ça, pas encore. ils le diront peut-être pas, mais j'aurais bien aimé savoir s'il y avait des gens qui étaient prêts à monter des trades. Voilà, c'est juste ça. Numéro 2, chez les Jets, c'est notre ami Bailey qui a été choisi. C'est pas Harvey Reese, c'est David Bailey, l'edge de Texas Tech. Alors, c'est une petite On n'a pas le droit de surprise. citer de l'alcool, hein, des marques d'alcool, On n'a pas le hein. droit. C'est une petite surprise, même si, bon, dans les dernières mock drafts, David Bailey et Harvey Reese étaient un peu à touche-touche l'un avec l'autre. Bon, dans tous les cas, c'est un défenseur qui pourra starter week 1 et c'est ce que recherchaient en priorité les Jets. Oui, oui, complètement. Bah, après, c'est une question d'affinité. Je pense que ça a été validé par le coach qui est un spécialiste de la défense, Aaron Glenn. Donc, let's go, hein. Le Ouais. fameux Jeremiah Love, qui a fait tant parler, dont on a parlé beaucoup, vous pouvez réécouter hein, le Tailgate Talk numéro 5, on en parle pendant une vingtaine de minutes, de ce running back de Notre-Dame, qui arrive donc chez les Cardinals de l'Arizona avec le choix numéro 3. Jeremiah Love, c'est un running back capable évidemment de courir, qui est rapide, mais aussi qui peut être utilisé en réception. Donc c'est voilà, vraiment un petit bijou, nous dit-on. Est-ce que dans cette attaque des Cardinals, ça peut matcher? Bah, le problème, c'est qu'on ne sait pas qui va être le quarterback. La ligne était un peu poreuse. Donc, c'est ça qui va être compliqué pour lui. Il arrive dans une situation où il y a tout à reconstruire. Est-ce que tu commences par reconstruire avec un running back? Je sais pas, mais en tout cas, eux, ils ont clairement drafté au talent. C'est peut-être le talent numéro un offensif. Donc, forcément, c'est forcément un bon choix. Numéro 4, Carnell Tate, le receveur d'Ohio State, va donc chez les Tennessee Titans. Il y a pas eu de trade-up hein, dans les toutes premières places. Dans les 5 premières, on n'a pas eu Encore une fois, peu de encore une mouvement. fois, on sait pas, on n'était pas dans les call rooms pour savoir Ah non, s'il il y y a avait peut-être des. eu des tentatives, mais il n'y en a pas eu Oui, de finalisées, en tout cas. bah, Euh, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué. En fait, les 4 premières équipes, c'est des équipes qui sont vraiment loin, hein, dans la construction, même si les Raiders, via ce qu'ils ont fait, sont peut-être pas si loin que ça au final. Hem, Ils sont peut-être à quelques O-line d'être très, très performants en attaque et en défense, ils vont pouvoir reconstruire via cette draft. Donc voilà. Les Jets, c'est un peu pareil. Il y a des besoins partout et les Cardinals, c'est partout, c'est en mode reconstruction. Pour les Titans, c'est pareil. Alors, Cardinal Tate, moi, j'étais un peu surpris qu'ils le prennent aussi haut. Moi, il y a une petite musique dans ma tête qui me dit que il s'attendait pas à voir Jeremiah Love parti. Il voulait Jeremiah Love. ah oui, c'est clair et Euh, certain. c'est bon. Il récupère une arme d'attaque.
même si Robert Saleh est un coach plutôt à tendance défensive, il va pouvoir maximiser sa défense. Ils mettent un receveur tout de suite. Faut pas oublier qu'ils ont pris Wendell Robinson, donc qui est plutôt slot. Donc ça va être ils donnent des armes pour Cam Ward, dont on va pouvoir voir ce qu'il donne avec un offensive coordinateur que moi je connais bien puisque ce sera Brian Daboll. Un receveur d'Ohio State, généralement, c'est plutôt pas mal. Marvin Harrison, valide. Je reste persuadé Surtout. que dans un bon système, il peut fonctionner. Alors le truc, c'est que voilà, est-ce que dans un bon système ou est-ce que c'est un bon joueur qui fait bouger le système ou qui donne un bon système? En parlant d'Ohio State, le numéro 5, Oui. bien aussi d'Ohio State, mais cette fois du côté de la défense, le linebacker Harvell Reese, qui était très longtemps projeté pour être deuxième choisi par les Jets, ira finalement à New York, mais chez toi, chez les Giants. Exactement, donc il avait visité C'est pas le besoin que vous aviez le plus, là c'est de la draft au talent, on est d'accord? Draft au talent, tout à fait, et une versatilité qu'il n'y avait peut-être pas chez les autres. Il peut à la fois jouer à l'intérieur comme en edge. Donc l'avantage, ça va donner de la versatilité et on n'a jamais trop de edge rusher. Donc là, si tu le fais jouer en edge, tu as 4 rushers de talent. Mais il va jouer plutôt linebacker, lui, à l'intérieur, plutôt weak. Donc, weak side. Donc, je pense que ça va être clairement meilleur talent disponible et ça va être assez sympa de voir ça. Arbo, il veut donner son identité. Ça va être de la défense, de la défense, de la défense. Et ça tombe bien. Le public new-yorkais adore ça. Et pour Reese, il doit être content d'être tombé dans la bonne franchise de New York. La bonne couleur, il a pioché la bonne couleur. On va dérouler aussi la place 6 à 10 et après on fera un petit focus sur 2-3 équipes qui ont pu faire des choix intéressants. Les Chiefs de Kansas City ont trade up pour aller en 6e position. Ils avaient le 9e choix. Ils ont pris celui des Browns de Cleveland pour aller chercher Mansour Delaney, le cornerback de LSU. Alors, c'était un besoin chez les Chiefs, c'était d'aller chercher un cornerback. Maintenant, est-ce qu'il y avait nécessité de trade-up pour aller le chercher? Ça, c'est une autre question et beaucoup disent que c'est un peu haut d'aller le chercher en 6. Alors, s'ils avaient vraiment jeté leur dévolu sur lui, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, il aurait pu partir sur les choix les après. Commanders, ouais, il pouvait partir. Ouais. Ouais, mais même Bon, si les je ne Saints, pense je pas. pense pas qu'ils l'auraient piqué, mais parce que bon, Non, ils n'étaient pas mais sur des DB, donc. mais voilà, bon, on sait que ils ont tendance à accélérer, appuyer sur la pédale d'accélérateur du côté des Chiefs, donc voilà. Sonny Styles, l'autre linebacker d'Ohio State, qui était lui aussi projeté. Alors, il est passé un peu partout. Il passait dans le top 10, il est passé dans le top 5. Il était un peu partout, Sonny Styles. Il a été pendant longtemps projeté chez les Giants, d'ailleurs, de New York. Va finalement chez les Commanders. Mais si Reese n'avait pas été disponible, visiblement, il l'aurait pris. Oui. Voilà. Donc, opportunité. Ça renforce un peu la défense des Commanders. Clairement, c'était un vrai besoin du côté des Commanders qui se renforce fortement. On va voir ce que ça va donner. Après, sa cote est montée grâce au combine, donc on sait ce que c'est. Voilà. Numéro 8, les Saints de Nouvelle-Orléans qui choisissent Jordan Tyson, oui, c'est moi qui vais en parler, le receveur d'Arizona State. Bon, c'était un besoin aussi de renforcer le corps de receveur parce qu'il y a Chris Olave, mais on connaît son passif qui peut de blessures. Alors là, on prend un receveur, Jordan Tyson, qui a aussi quelques petits soucis physiques. Donc, en fait, c'est un peu du qui tout double. C'est soit ça reste en santé et ça donne vraiment un duo de receveurs particulièrement explosif, soit les deux se blessent en même temps et tu te retrouves avec un gros problème au poste de receveur. Bon, voilà, c'est l'un ou l'autre. En tout cas, ça donne une cible à Tyler Shough.
c'est pas une mauvaise chose. Il y a Travis Etienne dans le backfield, donc de toute façon, on n'avait pas besoin d'aller chercher de ce côté-là. La question, mais on va en parler après, c'est le fameux Caleb Downs. Est-ce qu'il fallait pas aller chercher de la défense? Mais cette question, on va se poser parce qu'on va en parler tout à l'heure pour les 10 premiers. Tu as décidé de me faire pleurer, mais Non, non, non. Bah, vous êtes passé 2 fois dessus sans le prendre, donc c'est que vous ne le vouliez vraiment pas. Je te dis, moi. j'ai le droit de pleurer quand même. Hein. Tu as le droit de pleurer quand même, effectivement. En 9, les Browns. Spencer Fano, le joueur de ligne offensive d'Utah. Alors, les Browns qui donc trade down, puisqu'ils ont pris le choix des Chiefs. Ils avaient visiblement loqué, ils voulaient Spencer Fano. Ils ont trade down, ils ont récupéré du capital de draft et en plus, ils ont le joueur qu'ils voulaient. J'ai envie de dire, l'affaire est bonne pour les Browns. Belle perf, 9 lettres, policier. Voilà, rien à dire. Masterclass. On en parlait en off. Maintenant, le sport professionnel, c'est tellement est devenu tellement fin en termes de stratégie, tout ça. C'est tellement entre les analytics, tout ça. Maintenant, ils préparent tous les scénarios possibles. Et je pense que se tromper aussi haut, c'est compliqué, quoi. C'est fini les dingueries à la Raiders. Et enfin, en numéro 10, toujours chez les Giants, toujours en ligne offensive, notre ami Francis Mauigoa, que tu vas prononcer mieux que moi parce que je n'ai pas... Oui, Noah. Maui Noah, visiblement. Le joueur de ligne offensive de Miami. Alors lui, il avait été projeté pendant très longtemps pour être choisi en 3 par les Cardinals. Oui. Finalement, il a glissé jusqu'à cette 10e position. Et puis, les Giants ont sauté sur l'occasion. Ouais, complètement. Est-ce que c'était un vrai besoin? Écoute, je pense que oui. De toute façon, un homme de ligne, il y en a toujours besoin. Même si on avait re-signé un white tackle à Léo Minor, il était là. Visiblement, il y avait un manque sur le poste de garde et ils ont déjà annoncé, les Giants, le faire jouer en tant que garde. Il était projeté, effectivement, tu l'as dit, dans le top 5. Dans le big board des Giants, ils ont pris 2 joueurs qui étaient projetés dans le top 5, dans leur top 5 des joueurs. Compliqué de passer outre, donc vrai besoin, même si, bon, on va en parler tout de suite après. Moi, mon cœur balancé pour quelqu'un d'autre. Mais voilà. Il y avait l'autre, le fameux autre. L'autre, oui. C'est monsieur Caleb Downs. Caleb Downs, oui. Qui était donc, alors pour certains même considéré comme potentiellement le joueur le plus talentueux de cette draft NFL. Je fais partie de ces joueurs. Tu fais partie de ceux-là, et c'est quelque chose qu'on a lu aux États-Unis, que potentiellement Caleb Downs était le joueur le plus talentueux de cette draft. Il a glissé, mine de rien, jusqu'en 11e position. Il est descendu, donc, c'est un safety, hein, on rappelle pour ceux qui ne suivent pas forcément assidûment. C'est un safety, et il est donc arrivé chez les Dallas Cowboys en 11e position. Les Cowboys qui avaient besoin, et on va en parler maintenant, qui avaient besoin de défense, et qui, avec leurs 2 choix de premier tour, sont allés chercher 2 joueurs défensifs qui peuvent vraiment booster cette défense l'année prochaine. Ouais, complètement. Ah bah là, complètement, ils ont loqué. Alors, tu l'as dit, pour moi, je pense que c'est vraiment un game changer parce qu'il peut faire beaucoup de choses, Caleb Downs. Et puis, leur deuxième choix, c'est Malachi Lawrence. Lawrence Malachi, qui lui est un edge. Ça tombe bien, tu vois, il renforce complètement la défense, leur vrai besoin. Ils ont renforcé d'un coup, en premier tour, le backfield et le pass rush. Là, pour le coup, voilà. Donc, on sait qu'ils ont une attaque explosive, ils ont une défense qui pourrait maintenant tenir la route aussi. Ouais, complètement. Et alors, la division a été très bien représentée dans ce premier tour. Donc, après, bon, il faut voir si les joueurs sont ready dès le premier jour. Mais c'est clairement, il y a des choses, très très positives, et ça me coûte de le dire du côté de Dallas.
Du côté de Dallas, oui, ça a plutôt bien. Enfin, c'est une logique. Hein. Encore une fois, c'était un besoin. Ils sont allés chercher ce qu'il fallait. On a parlé des Browns tout à l'heure avec Spencer Fano. Ils avaient un deuxième choix, les Browns, en numéro 24. On va pas vous dérouler les 32 choix parce que ça va être un petit peu long et fastidieux. Sinon, on va se focaliser là sur les équipes qui avaient plusieurs choix. On a parlé des Giants tout à l'heure. On vient de parler des Cowboys. Les Browns avaient donc un deuxième choix aussi. Et ils l'ont placé sur Casey Concepcion, le receveur de Texas A&M. Là Ils aiment bien aussi, Texas et oui, A&M. c'est vrai. Et ça renforce cette attaque des Browns. On sait que défensivement, ils ont des pièces intéressantes. On l'a vu encore l'an dernier. Ils ont Myles Garrett, bien évidemment, mais ils ont aussi des joueurs capables de maintenir les autres équipes dans un espace de match gagnable, si j'ose dire, hein, de ne pas Oui. prendre 50 points. Bah là, ils essayent, avec ces 2 premiers tours de draft, de booster leur attaque. Complètement. Complètement. Il y a un vrai besoin. Après, ils ont été chercher un O-line pour protéger leur quarterback dont on ne connaît pas encore le nom. Et ensuite, faut donner des cibles. Alors, ils ont Quinshon Judkins, donc qui est à la course. Est-ce qu'il va faire une deuxième saison identique? C'est fort probable. Si maintenant ils mettent des receveurs en plus, écoute, il se renforce. Donc, c'est une bonne nouvelle du côté de l'Ohio, qui eux travaillent dans la bonne direction, contrairement à l'autre franchise de l'Ohio. En parlant de bonne direction, les Jets de New York ont fait, eux, ils avaient 3 choix dans ce premier tour. Enfin, ils en avaient 2, plus un qu'ils ont repris en plus. Avec le choix numéro 16 qu'ils avaient de par le trade de Sauce Gardner, ils sont allés chercher Kenyon Sadiq, le tight end d'Oregon, qui est... Alors, certains disent que c'était pas forcément le besoin prioritaire chez les Jets, que peut-être ça a été drafté un petit peu haut. Maintenant, ça reste le meilleur tight end de cette QV et ça peut toujours être particulièrement intéressant, d'autant plus, et je te laisse la parole juste après, mon cher Yaya, qu'avec le choix numéro 30, ils vont chercher un receveur, Omar Cooper Jr. d'Indiana. Donc là, on a vraiment une attaque qui se construit quarterback friendly. C'est ce qu'il faut, hein. Il développe vraiment, il donne toutes les cartes pour ça, pour développer cette attaque. Alors, la défense, on sait que Aaron Glenn, comme je l'ai dit, est un spécialiste de la défense. Ils ont pris leur edge rusher qui va être la star de la défense. Ils vont peut-être avoir 2-3 besoins dans le backfield, mais après ça, sur les Ça peut se sur trouver les en rangs, deuxième, troisième tour. voilà, ils vont pouvoir protéger. Tu prends un running back après, par la suite, pour me donner un peu de profondeur. Euh, c'est plutôt bien joué. Après, bon, comme d'hab, la ligne et en attaque. Après, l'avantage, c'est que là, ils vont pouvoir acheter du temps avec à la fois un tight end, à la fois un receveur en premier tour. C'est plutôt malin, hein, voilà. Il Donc, y a eu beaucoup d'équipes qui ont eu plusieurs choix, hein, donc on va pas tous pouvoir les faire. Il y a Miami qui a choisi notamment 2 fois, qui a choisi Khalil Proctor dans la ligne offensive, le joueur d'Alabama, et qui a choisi aussi, alors c'était plus tard, c'était en 27e, Chris Johnson, le cornerback de San Diego State. Donc là aussi, une équipe qui a choisi 2 fois. Les Titans ont eu aussi 2 choix. Les Chiefs ont choisi 2 fois, puisqu'ils ont pris Peter Woods aussi en défensif tackle en choix numéro 29. On a eu vraiment... un vrai besoin, le defensive tackle du côté des Chiefs. Il y a renforcer la défense, c'est des priorités, parce que Chris Jones, avec tout le talent que l'on connaît, il vieillit. Il va falloir penser à sa succession. Et ensuite, du côté et aller chercher un cornerback, c'est plutôt malin, puisque Spagnuolo adore les cornerbacks et arrive à les magnifier. Donc, surtout qu'il y a eu un trade, je ne sais plus pour qui, mais où leur cornerback est parti. Donc, McDuffie. ouais, c'est McDuffie. Et puis il est contre les vampires. Donc, je trouve que c'est plutôt malin. C'est plutôt malin du côté des Chiefs. Et on sait que si tu veux gagner des titres
Et sachant qu'ils ont une fenêtre grande ouverte avec Patoche, il va falloir continuer à développer la défense. C'est comme ça qu'on gagne Ouais. les titres. Alors, on a encore à peu près 10 minutes dans cette émission. On va faire un focus pendant au moins les 5 prochaines sur le choix qui fait sans doute le plus parler aujourd'hui aux États-Unis, le choix des Rams de Los Angeles. En 13e position, les Los Angeles Rams ont donc choisi Ty Simpson, quarterback d'Alabama. Le quarterback d'Alabama, on sait ton amour pour les quarterbacks d'Alabama. Alors, Oui. je tiens, et on va lui donner tout le crédit qu'il mérite, à préciser que notre ami Flo de French Touchdown nous parle de Ty Simpson comme d'un possible first rounder depuis déjà presque 2 semaines, que ça peut être quelqu'un qui est choisi au premier tour. Je ne sais pas s'il le voyait choisi si haut dans le premier tour, ça c'est peut-être pas certain. Mais en tout cas, il nous avait dit qu'il pouvait partir. Et encore dans le Tailgate Talk hier, il nous disait attention, c'est pas impossible que Ty Simpson parte avant le deuxième tour. Il y a ce choix du quarterback et la question qui revient chez beaucoup d'Américains, c'est mais pourquoi avoir choisi un quarterback alors que les Rams se semblent dans une logique de gagner tout de suite, d'une fenêtre possible pour aller au Super Bowl et pour gagner. Pourquoi ne pas rajouter une pièce qui leur permettra immédiatement de pouvoir gagner et d'aller chercher un quarterback pour l'avenir? Alors moi là-dessus, tu vois, une pièce pour aller gagner quand tu es au-delà du top 10, j'y crois pas. Je pense que si tu es vraiment une pièce ready et un game changer, c'est top 5, voire top 10. Tu vois, tu avais un Ruben Bain, par exemple, junior, qui est allé chez les Buccaneers, qui est en 15, qui était longtemps projeté dans le top 10 de la draft, où ils auraient pu encore renforcer leur défense, par exemple. Tu vois, Mais est-ce que c'était vraiment le joueur qui allait te faire passer dans une autre dimension? Bah non. Donc du coup, eux, ils se disent, la fenêtre de tir, la fenêtre, on va l'écarter d'une fenêtre, on va faire une porte-fenêtre, on va l'agrandir. Donc c'est ça. Oui, je pense que c'est une question d'agrandissement de fenêtre de tir. C'est-à-dire que là, ils se disent, même quand Matthew Stafford part à la retraite, si on a un QB prêt à prendre la relève, notre fenêtre, elle n'est pas de 2 ans, elle peut être de 5. Quoi. c'est ça en fait, parce que tu parles de la défense, mais Jared Verse notamment, c'est un sacré joueur et il sera là pour quelques années encore. Donc Oui. moi là-dessus, je suis pas. Je trouve que le move est plutôt intelligent. S'ils ont vraiment vu quelque chose en lui, ils ont raison d'y aller en fait. Et en se disant, ok, Coco, tu vas rester dans la couveuse. Nous, on va t'expliquer ce qu'on veut faire. Et puis Sean McVay, c'est un coaching très particulier. Oui. Et puis non, mais, enfin, je pense que peut-être le grand gagnant de ce premier tour de draft, si ce n'est pas les Rams, c'est Ty Simpson. Parce qu'il arrive dans une équipe, tu vois, il n'a pas à se prendre une équipe qui est au fond de la cave pour l'instant, tu vois. Il arrive dans une équipe qui est déjà très bien, qui est On est très bien entièrement d'accord. coachée, qui est très bien coaché, qui avec Matthew Stafford, qui est quelqu'un qui peut apprendre plein de choses, qui est passé par des moments difficiles, par des moments plus favorables. Et quand on voit Stetson Bennett, par exemple, ce qu'il dit sur Matthew Stafford dans son approche et tout ça, tu sens que c'est quelqu'un qui peut transmettre et qui peut apporter à Ty Simpson. Ils savent que c'est pas forcément un QB ready pour être starter week 1 2026. Ça tombe bien, ils n'en ont pas besoin. Donc voilà, c'est parfait. Ils ont quelqu'un qui est là, qui peut apprendre doucement et qui peut prendre la relève sans que l'équipe ait une chute incroyable d'ici 1 ou 2 saisons. Moi, ça me Ouais. semble faire sens. Hein. Ah oui, complètement. Et surtout, est-ce que tu avais vraiment un game changer Ouais, dans ça. Voilà, en fait, c'est où tu as un game changer et là, effectivement, tu peux aller chercher. Si Caleb Mais Downs avait été libre en 13, je pense qu'il le prenait, par exemple. Tu vois. oui, Ah oui. oui. Lui, c'est un game changer, Caleb Downs. Là, je pense qu'il disait bon on prend Caleb Downs et puis on verra quitte à trade up plus tard pour prendre Ty Simpson. Mais là, Après, comme il est plus dispo, voilà, je pense qu'ils prennent. Là, ils draftent à Simpson, l'avenir. il serait parti. Moi, je pense qu'il partait aux Steelers. Aux Steelers. Alors toi, tu penses qu'il partait aux Steelers? Moi, je colle à la théorie de Flo qui pense qu'il aurait pu partir chez les Cardinals en début de deuxième tour. Et je me dis que s'il le voyait chez les Cardinals, les Rams, en plus de le prendre avec eux,
ne le prennent pas contre eux. Ce qui peut être en plus une bonne idée, puisque on rappelle que les Cardinals et les Rams font partie de la même division. Donc au moins, ils se disent, Ty Simpson ne va pas aller chez un adversaire direct, et ça peut être une bonne chose. Alors est-ce qu'ils ont réfléchi jusque-là? Je n'en suis pas sûr. Et tu as raison, peut-être que les Steelers avaient quelques vues aussi sur lui et qu'ils l'auraient pris avant. Mais tu vois, là, par exemple, le mettre chez les Steelers, ça voulait dire le lancer quasiment tout de suite. Soit tu mettais lui, soit Will Howard, tu vois. C'était l'un des ou non, Mason Rudolph. non, pas forcément. Tu le mettais en couveuse. Moi, je pense que Tu mets en couveuse derrière qui Mason Rudolph. ou Will Howard, et en attendant de voir ce qui se passait Will cette Howard, année, il est aussi jeune que lui, quasiment. oui, mais c'est pas grave ça. Tu le lances et après, si ça, si t'as pas confiance, tu le t'attends parce que visiblement il est très très bon. C'est Ah pas le même. oui, ça c'est pas le. Moi je vois, j'ai vu dans la presse américaine des étonnements incroyables en se disant mais qu'ont fait les Rams? Moi quand j'ai vu le choix, je me suis pas, enfin, encore une fois c'est quelque chose dont hier dans Tailgate Talk on a eu ce débat sur Matthew Stafford et on en a parlé de la possibilité d'aller chercher un QB haut dans cette draft pour lui laisser le temps et pas forcément qu'une seule saison, peut-être 2 ans pour s'aguerrir. Donc, Et regarde ce personnellement, qu'ont fait les Packers avec Aaron Rodgers. et Il était Jordan dans Love, l'ombre. Et après Jordan Love, ils l'ont toujours mis dans oui, le. Ils mettent en couveuse parce que là, leur first round. beaucoup de médias américains font le parallèle, mais à mon avis, c'est avec tout le respect que j'ai pour eux, parce qu'ils sont meilleurs que moi, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas un parallèle juste. Beaucoup font le parallèle avec Michael Penix chez Atlanta, aux Falcons. La différence entre les Bah deux, non. c'est que Michael Penix, quand il arrive, ils viennent de recruter Kirk Cousins. Là, on est plus sur un passage de témoin de retraite, tu vois. C'est un mec qui est Ah oui. installé, Matthew Stafford. C'est Mais pas un petit jeune que tu viens lui mettre dans les pattes. C'est pas du tout le problème. surtout, tu vas pas recruter à Pont d'Or un mec qui vient de se faire le tendon d'Achille, quoi. C'est ça. Ah, Et quand bien même il le prolongerait avec plusieurs millions de dollars, Matthew Stafford, ça reste pas le même cas parce que, encore une fois, il est installé. La Ty Simpson, il vient pas pour starter week one, hein, on va pas se leurrer. Il vient pour apprendre derrière Matthew Stafford. Donc le cas n'est pas, alors que Michael Penix venait pas forcément pour apprendre derrière Kirk Cousins. Tu vois. Donc ouais. c'est un cas qui est complètement différent à mon sens. Mais après, Ah bah c'est oui, oui, oui. mon avis. Comparaison n'est pas raison. Tout à fait. Et même si ça vient des médias américains et des NFL médias, ça n'est pas toujours pertinent. Tu vois. Eux aussi peuvent se tromper. Et je pense que sur ce gars-là, ils se Ah, trompent. tromper et médias américains, on va vite parler Non, oui. d'interprétation. On va passer chez The Athletic maintenant. On les laisse tranquilles chez The Athletic. Mon cher Yaya, s'il y avait Ouais. un choix qui, toi, t'a plu, où tu te dis, tiens, ça peut être pas vilain. Alors, ça peut être un choix dont on a déjà parlé ou un choix plus loin dans Bah, la draft. moi, je te l'ai dit, pour moi, c'est. Et ça me coûte de le dire, c'est Caleb Downs. Ah oui, Caleb Downs. ça pour toi, c'est le style de la draft. Ouais. Moi, je pense que, en fait, en termes de talent, je pense que c'était vraiment le talent. Le talent. Après, c'est pas une position sexy et il paye la position. Mais voilà pour moi. Et après, je trouve que Reese aux Giants, c'est plutôt un très très bon, très très bon choix. Eh ben moi, j'aime beaucoup le numéro 4, le choix numéro 14 chez les Ravens, Ioane, le joueur de ligne offensive de Penn State, qui est l'un des meilleurs, et tous ceux qui faisaient des rankings de position te disaient que c'était aussi l'un des meilleurs joueurs de ligne offensive. Il y avait un vrai besoin chez les Ravens de protection de Lamar Jackson et je pense que là, ils ont piqué un très très bon joueur et ça va vraiment booster cette ligne offensive des Ravens qui en avait grandement besoin. Un petit mot aussi sur le choix des Eagles de Philadelphie, de Mackay Lemon, le receveur d'USC. Alors, est-ce que ça va réalimenter les rumeurs A.J. Brown, hein. Ils ont choisi Ah, un receveur au premier tour, donc ça va repartir ça va remettre une pièce dans la machine, tu vas voir, ça va pas il tarder. peut gagner le Tour de France, Lemon, hein, tu Voilà, sais. oui, Hein. tout à fait. S'il y a Fignon en face. Mais, Voilà. mais Ou voilà, Claudio Capucci. c'est
C'est un joueur voilà, qui est particulièrement explosif, qui fait des start-stop assez rapides, notre ami Lemon. Et franchement, ça peut être un tout bon receveur. Les Eagles, en plus, on le sait, sont pas trop du genre à se planter sur les drafts ces dernières années. Là, ils ont trade up pour aller chercher notre ami Lemon. C'était un choix qui appartenait avant à Dallas, qui du coup ils ont tradé avec un rival de division. Oh bah de toute façon, c'est que les Jekyll les deux. De toute façon, C'est pas voilà. mal, c'est pas mal. Tu vois, Ouais, toi, tu restes dans ton coin avec les Giants, ils restent dans leur coin. Tu vois, les Eagles et les Cowboys, ils arrivent à ouais, s'entendre. écoute-moi bien. Les Cowboys et les Eagles sont sur un bateau. Le bateau coule. Qui est sauvé? La NFL. Et c'est sûr, je crois que c'est là-dessus qu'on va conclure. Je crois que c'est la plus belle conclusion qui puisse exister. En tout cas, la suite de la draft, c'est donc dans la nuit de vendredi à samedi. Vous aurez les tours 2 et 3 et les tours 4, 5, 6 et 7 samedi en fin d'après-midi, heure française. On croise tous les doigts pour que notre petit Frenchie soit appelé à un moment ou à un autre de cette draft. Jeffrey Ouais. Mba qui peut être sélectionné par une franchise NFL. On est bien évidemment tous à l'affût pour espérer que notre petit Français soit appelé, et on espère de tout notre esprit et de tout notre cœur. On reviendra mardi pour faire un débriefing complet et surcomplet de cette draft Ouais. NFL 2026 sur Vince qui viendra nous Ah bah, donner ses et là, lumières. regarde, du coup, c'est la galette complète là. Et là, non mais Vince, il est en train d'apprendre les nouveaux noms. Voilà, il a besoin du week-end pour réviser tous les noms Bah qui oui, vont être Noah. choisis. C'est Ouais. Mawinoa, quoi. Attends, on lui a pas passé le prénom de Yohane encore, le choix numéro 14 des Ravens. Tu vas voir, ça va lui plaire, ça, à Vince. On fera une interro surprise lundi soir, et vous entendrez ça mardi matin sur les noms des nouveaux joueurs NFL. En tout cas, les amis, on se dit à très vite. Bon week-end à vous tous, et profitez de la draft, profitez de ce week-end de foot US, et on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao.